1m91, le look d'une rockstar, la sensation de puissance de Zlatan Ibrahimovic couplée à la grâce de Zinedine Zidane. Tu rassembles tout ça et tu as Paul Pogba, a.k.a. la pioche. C'est un joueur qui est impressionnant parce que toutes les qualités qu'il a, tu t'attends à avoir une personne en face de 1m75 ou de 1m80 et tu te retrouves avec un colosse de 1m91 mais qui a des facilités d'un joueur de petit gabarit et ça c'est hyper impressionnant. Il a porté l'équipe de France pendant la campagne de 2018 au sommet et avec un rôle de rassembleur, un rôle de leader. Fin 2022, c'est le premier coup d'arrêt dans la carrière de Paul Pogba. Affaires familiales, les médias s'en sont mêlés, etc., etc. Bien sûr, les médias s'en mêlent à cause de son statut de superstar. Et c'est quelque chose qui a beaucoup impacté ses performances. On peut dire que les stars, ce sont des personnes qui normalement doivent être accompagnées des préparateurs mentaux pour les aider à gérer ce genre de coup dur. Mais je vous assure que quand c'est un coup dur lié à la famille, ça touche. Ça touche systématiquement. Et le problème, c'est que derrière, pour enchaîner avec des performances, il faut être très costaud déjà pour le faire. Mais là, comme il s'agit en plus des problèmes dans le cercle restreint, c'était d'autant plus compliqué à gérer. Et ça a coûté pas mal de performances. Ça a causé beaucoup de difficultés. Et c'était le vrai premier coup d'arrêt dans la carrière de Paul Pogba. On avait déjà eu un premier coup d'arrêt dans la carrière de Paul Pogba avec son affaire familiale, mais ça s'est tout de suite enchaîné parce que une année plus tard, il est suspendu pour des raisons de contrôle sur des produits considérés comme dopants. Et ça a mis une claque, ça a mis une grosse claque aux joueurs. Essayez de vous mettre à la place des sportifs de haut niveau. Quand vous travaillez, vous êtes contrôlé sur ce que vous mangez, c'est quand même quelque chose d'assez dur à vivre. Imaginez-vous, vous allez manger chez le kebab du coin ou les Nike, comme on dit chez nous au Gabon, et vous vous rendez compte que ce que vous avez mangé, en fait, se retrouve dans la liste des produits dopants. Parce que comment ça marche les produits dopants? C'est une liste avec des hormones ou des éléments qu'on va considérer comme dopants. En fait, c'est une liste qui n'est pas figée, qui n'est pas fixe. C'est une liste qui évolue. Donc, si par malheur, vous vous retrouvez à manger quelque chose ou à ingérer quelque chose qui se trouve dans cette liste, tout de suite, vous vous faites striker. Et comme les contrôles dopants ne sont pas, c'est censé être l'effet surprise. Donc on va pas vous signaler que vous serez contrôlé, on va simplement vous contrôler. Et si malheureusement dans vos échantillons de prélèvement, il se trouve l'une des substances qui est considérée comme dopante, tout de suite, bam, ça prend la tête. Et je me dis, ça serait vachement compliqué. Et je comprends maintenant pourquoi souvent les sportifs de haut niveau, en général, les sportifs de très haut niveau, sont plus des personnes normales au fait, parce qu'il y a ce genre de critères qu'on ne voit pas forcément. Et en fait, c'est le genre de critères qui te coûte ta carrière. Et ça a vraiment mis un coup très fort à Paul Pogba. Ce qui est bien, c'est que pendant sa période pendant la période où il n'arrivait plus à exercer, parce que sur le coup de la suspension, on a pu le voir dans tout ce qui est musique. Et ça, c'est quand même très bien parce que quand vous avez votre première passion ou votre passion favorite qui est aussi votre travail et que vous vous retrouvez dans l'incapacité d'exercer ce travail, à ce moment c'est très dur si vous n'avez pas quelque chose vers quoi vous pouvez vous rabattre. Et comme Paul Pogba, c'est un bon vivant en fait. Il aime beaucoup la musique, il aime danser et du coup c'est bien parce qu'il a su faire le bon move de se retrouver dans cette situation, enfin dans ce cadre-là qui est familier et qui lui a permis quelque part d'oublier un peu le monde du foot et de se reconstruire tranquillement jusqu'à la décision de levée récente de sa suspension qui va pouvoir lui permettre de revenir sur le terrain. Quel genre de Paul Pogba on va retrouver? J'espère que cette succession de coups durs n'a pas entamé son envie, n'a pas entamé sa créativité.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les joueurs très créatifs, ce sont des joueurs qui sont très émotionnels. Et souvent, quand ils n'ont plus cette part d'émotivité, leur génie quelque part s'éteint. Et du coup, ils deviennent des joueurs normaux. Or, quand ils gardent leur état émotionnel actif et très vivace, ça donne des performances dont tout le monde en profite en fait. Et j'espère que le Paul Pogba qu'on va retrouver, c'est le Paul Pogba qui n'a pas perdu de son génie et que toutes ses affaires n'ont pas entamé sa créativité, sa technique, parce qu'il ne va pas perdre son football, c'est sûr. Par contre, est-ce qu'il va revenir avec la même magie? Ça, on le verra par la suite. Le retour de Paul Pogba étant proche, va commencer à se poser la question de comment on le réintègre à son équipe. Son équipe actuellement, Paul Pogba était toujours en contrat avec la Juventus. Et quand vous êtes manager et que vous avez une superstar qui a reçu ce genre de sanctions ou d'interruption de carrière, c'est dur de le remettre à niveau et de le réintégrer dans un effectif avec le statut qu'il va avoir. Parce que pendant le temps de la suspension, l'équipe a dû faire sans, l'équipe a dû se reconstruire et il y a un nouvel équilibre qui s'est reconstruit. Donc quand vous avez le retour d'une personne aussi importante dans le groupe, c'est compliqué à gérer parce que ça veut dire qu'il va falloir moins compter sur certaines personnes. En même temps, pendant que vous allez le faire, ça risque de poser problème au niveau des résultats de l'équipe. Et quand vous êtes coach, si vous avez une équipe et vous ne donnez pas de résultats, vous pouvez simplement vous faire virer. Donc, c'est un gros casse-tête pour l'entraîneur parce qu'il faut réintégrer un joueur de cette prestance sans frustrer et sans casser le nouvel équilibre construit sans lui. Ça, c'est un gros challenge. Et c'est pas tous les entraîneurs qui vont accepter de faire ce genre de choses. Et je pense que peut-être, on verra peut-être Paul Pogba se reconstruire dans un autre club, mais pas dans celui avec lequel il est en contrat. J'espère en tout cas que il va pouvoir revenir, ça c'est sûr. Je te souhaite bonne chance, Paul Pogba. Je te souhaite bonne chance parce qu'on a envie de rêver. On a envie de continuer à rêver. Et moi, je rêve derrière mon écran quand je vois tes exploits. Du coup, ce serait vraiment dommage qu'on perde ça. Donc, bon retour à toi au plus haut niveau.